Oui, ben bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les installations qu'il faut avoir avant de recevoir un haras. Donc déjà pour avoir l'autorisation de les posséder en France, en général la DDPP demande une volière intérieure et une volière extérieure pour les périodes d'été. Évidemment la volière intérieure on la garde pour les 6 mois d'hiver. Volière intérieure, il faudrait compter au moins 2 mètres de long sur 1 mètre de large, sur 2 mets de haut. C'est un minimum pour que le haras soit bien, puisse tourner et ouvrir ses ailes. Et pour l'extérieur, plus vous penserez à une volière grande, mieux ça sera. Parce qu'un haras adore voler. Et évidemment, il faut faire la volière plus en largeur, enfin en longueur pardon, qu'en hauteur, puisqu'un oiseau vole toujours droit devant lui. Donc si vous pouvez faire 3 mètres de long, 4 mètres de long, 5 mètres de long, c'est encore mieux. Plus c'est grand, mieux c'est pour la volière extérieure. Par rapport à la grosseur du grillage, il faut prendre une 25 mm, vraiment une grosse maille pour que le perroquet, le haras ne puisse pas la plier, parce que sinon ils sont les champions des trous et vous allez vous retrouver avec une évasion au bout de quelques jours. Donc 25 mm de grosseur. Voilà pour la volière. À l'intérieur de la volière, il faut leur mettre pas mal de choses, de style des cordes, des anneaux où ils puissent se percher, des balançoires, vous pouvez mettre aussi des jouets. Donc les jouets, nous on les fait, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, on les fait avec des morceaux de bois et des Lego qu'on achète dans les magasins de jouets pas chers. Sur une corde on fait quelques nœuds et ça leur va très bien. Donc, mais il faut vraiment prévoir quand le perroquet arrive pour qu'il puisse s'amuser correctement et pas trop s'ennuyer. Après il faut prévoir aussi les mangeoires et là où on met l'eau, il faudrait que ça soit comme sur toutes les cages, des mangeoires qui ne puissent pas retirer. Il existe des plateaux pivotants qui sont très intéressants parce que vous n'avez pas besoin de rentrer dans les cages pour les nourrir et quand vous partez en vacances, vous pouvez dire à un collègue de venir les nourrir en tournant seulement les plateaux du côté de la sortie de la cage. Donc ça c'est bien de le prévoir. Après, quand le perroquet, le haras arrive, il faut prévoir aussi sa nourriture. Alors j'ai fait une vidéo sur la nourriture, donc vous pourrez aller la regarder. Moi je suis partie avec des vidéas sur moitié estrudés, voire 80% d'estrudés, de bonne qualité, genre Psittacus, et 20% de graines de tournesol blanche ou de graines trempées style tourterelle, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de protéines. Et évidemment fruits et légumes tous les jours, tous les matins. Donc ça j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous laisse aller la voir. Je crois que j'ai fait le tour pour les installations quand l'oiseau arrive. Et aussi un vaporisateur pour commencer à les doucher puisqu'il faut leur faire une douche par jour. Donc un vaporisateur pour pouvoir doucher l'oiseau dès qu'il arrive. Après je pourrais vous parler d'une autre vidéo avec comment faire quand il arrive, quel geste il faut avoir. Mais déjà au point de vue installation, c'est à peu près ce qu'il faut. Pas la peine de vitamines, pas la peine d'os à sel, toutes ces choses là, ça n'a aucun intérêt. Par contre mettre beaucoup de bois dans leur cage, vous pouvez mettre des bâtons, vous pouvez mettre tout ce qui est bois mort, il n'y a aucun souci. Et tout ce qui est bois qui n'est pas mort, tout ce qui sont les bois d'eau, c'est-à-dire les sols, les érables, tous les altéas, vous pouvez mettre tous les bois d'eau, il n'y a aucun souci. Tous les bois devant de l'eau, il n'y a aucun souci pour les oiseaux. Bon, je vous ferai aussi la liste des arbres, parce que ça ne m'est pas l'idée. Mais leur mettre beaucoup de perchoirs pour qu'ils puissent s'amuser. Voilà, et surtout, un dernier conseil. Oui, attention, ça crie très fort, donc méfiez-vous des voisins, vous voyez. Méfiez-vous des voisins, essayez de mettre les volières quand même assez loin, parce que ça peut porter à 500 mètres. Et donc demandez avant d'acheter un haras à vos voisins si ça va les gêner, les cris d'un oiseau, parce que ça peut être très désagréable, surtout au lever du soleil, puisque c'est à ce moment-là où ils parlent le plus. Voilà, bien se renseigner et bien parler aux voisins pour ne pas avoir de surprise. Voilà, ben, je vous fais un petit coucou, et puis si vous voulez avoir d'autres renseignements, n'hésitez pas, moi je vous fais des vidéos sur tous les sujets que je connais. J'essaye de vous faire partager vos connaissances. Voilà, mes connaissances. Au revoir, bonne journée à tous. Oui, gros.